Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore moi, la humble servante de l'Éternel, Maman Sandra Timba. Le Seigneur m'amène encore devant vous, enfants de Dieu, pour parler de sa part. Si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Nous sommes dans notre troisième partie de la vidéo dont nous parlons de l'Occident. Nous sommes dans la troisième partie de notre vidéo, bien-aimés dans le Seigneur. Abonnez-vous sur notre chaîne SS des adorateurs du Seigneur TV. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Nous allons prier un peu pour abandonner ces messages entre les mains du Seigneur. Papa, nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour nous avoir choisis et nous avoir donné ces messages pour tes enfants. Toi qui as chargé ton peuple, Seigneur, qui pourra dire le contraire? Toi qui as les yeux vers nous, Seigneur, pour nous garder, pour nous protéger. Seigneur, garde-nous pendant que nous donnons ces messages. Protège-nous. Nous savons que les combats viennent de partout. Nous savons que le diable n'est pas content de ces messages que nous donnons à tes enfants. Il cherche à nous combattre, il cherche à nous détruire, Seigneur, mais protège-nous et nos familles. Protège tous tes enfants, tes bien-aimés qui vont écouter ces messages. Nous les laissons entre tes mains parce que la Bible dit il est temps que tu parles à tes enfants. Mon peuple sera enseigné de moi-même. Seigneur, afin que nous voulons que tes enfants soient enseignés de toi. C'est le moment où tu veux ouvrir l'intelligence et la sagesse de tes enfants. Tu veux nous mettre vraiment sous la puissance du Tout-Puissant des Saint-Esprit. C'est pourquoi nous demandons, Seigneur, de nous garder, de nous protéger. Que ton onction soit sur nous et ta puissance nous conduise. Ouvre nos bouches et que mets du feu dans nos paroles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. On a parlé nous avons commencé notre message, notre enseignement sur l'Occident. Et nous continuons sur l'Occident. Nous allons parler des habits et les maisons que nous trouvons ici en Occident. Et les habits qui sont cousus ici dans ces pays-là, dans des pays ici que nous sommes, nous allons comprendre qu'est-ce que le diable fait en toutes ces choses-là. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons dit, beaucoup de gens se demandent, ils se posent des questions. Pourquoi nous parlons de cela? Nous voulons faire la différence entre l'Afrique et le pays de blanc. Non, nous ne voulons pas faire la différence. Mais nous voulons juste ouvrir l'intelligence des enfants de Dieu par rapport à ce que nous voyons. Nous qui sommes venus ici dans l'Occident, nous, les gens de l'Orient qui sommes venus ici, nous sommes comme si nous sommes les enfants d'Israël. Ils étaient en captivité dans le pays de Babylone. Si nous lisons la Bible, nous allons comprendre dans le livre de Genèse, nous allons comprendre que les enfants d'Israël étaient aussi dans la captivité au Babylone. Et à partir de là, ils étaient comme esclaves. Dans la captivité, c'est comme une prison. C'est comme une prison. Ils étaient vraiment comme des esclaves. Mais le Seigneur a permis à ce que les enfants d'Israël, les gens de Jérusalem, les Juda, tous ces gens-là, puissent rester là-bas à Babylone. Le Seigneur avait permis ça. Pourquoi? Le Seigneur fait des choses à sa manière. S'il veut faire quelque chose, il va enseigner quelque chose. Il permet à ce que ses enfants puissent aller vivre quelque part ailleurs, en dehors de leur famille, en dehors de leur pays, pour montrer, ou bien pour former, pour entrer en formation, ou bien pour apprendre quelque chose. Nous qui sommes ici, nous sommes venus apprendre. Nous sommes venus voir comment le diable est en train de se manifester ici. Comment le diable, il fait toutes ces choses-là. Nous sommes venus ici pour savoir comment combattre Satan. Le Seigneur a permis à ce que nous, qui sommes de l'Occident, de venir de l'Orient, de venir ici en Occident comme les enfants d'Israël étaient en captivité à Babylone. Nous connaissons tous l'histoire de Babylone. Les Babylone étaient grands, étaient puissants.
Et beaucoup de choses qui s'est passées là-bas à Babylone. Et parmi les prophètes aussi qui sont passés en Babylone, Daniel était là-dedans. Daniel était à Babylone. Même Jérémie, lorsque nous allons commencer à lire, vous allez comprendre. Jérémie aussi, Babylone était... Dans la Bible, on nous parle de la Babylone la grande. Maintenant, nous allons comprendre que dans la Bible, dont on dit l'Apocalypse, quelle est cette partie qu'on appelle Babylone la grande? C'est ici, en Occident. La vie de Babylone là, que l'Apocalypse est en train de nous parler. Babylone la grande, c'est ici, en Occident. Nous allons comprendre pourquoi le Seigneur nous a amenés ici. Le Seigneur nous a amenés ici pour combattre. Nous sommes ici comme des agents, des soldats envoyés en mission pour la guerre. Nous ne sommes pas venus manger, bouffer, faire de n'importe quoi. Nous sommes ici comme des missionnaires. Nous, enfants de Dieu, le Seigneur nous a amenés ici, nous qui sommes de l'Orient. Le Seigneur il a permis que nous venions en Occident. Ce n'est pas pour manger, pour construire des maisons. Oui, c'est bien bon, c'est bien de faire ça. Comme il dit le Seigneur dans le livre de Jérémie, chapitre 29. Il a dit, baptisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en le fruit. Donc, c'est dans la Bible. Malgré nous sommes ici en Babylone, nous sommes dans la vie de Babylone. Nous ne sommes pas venus ici pour regarder seulement, non. Nous allons aussi bâtir des maisons ici. Nous allons aussi se marier ici. Nous allons aussi construire, nous allons faire des grandes choses ici. Mais nous allons le faire ça en rapport de la parole de Dieu. Nous allons vivre ici, mais nous ne serons pas les gens d'ici. Nous allons vivre ici en étant mis à part. Nous sommes ici pour une mission de combattre le risque de diable dans ces pays. Nous sommes les missionnaires envoyés ici, en Occident. Enfants de Dieu, vous qui nous écoutez, vous qui suivez ces messages, vous êtes ici, le Seigneur a permis que vous venez ici en Occident pour vous chercher, pour chercher de quoi donner, s'occuper de nos familles. Ce n'est pas seulement pour ça que le Seigneur nous a amenés ici. Le Seigneur a une mission particulière à toutes les personnes qui ont déplacé de leur pays en Occident. Nous sommes ici pour une mission. Et si tu ne connais pas ta mission, il faut prier, il faut demander à Dieu. Seigneur, pourquoi tu m'as amené ici? C'est pour faire quoi? Nous sommes ici pour un but. Notre but est d'anéantir les œuvres diaboliques, de prendre la connaissance et d'aller investir dans notre pays et de ne pas faire ce que nous avons trouvé ici dans notre pays. De ne pas amener les choses mauvaises que nous avons trouvées ici dans nos pays. Nous sommes venus récolter des choses qui sont bonnes pour amener dans nos pays. Nous sommes venus tirer de l'intelligence, pas l'intelligence de sombre là, pas l'intelligence obscure, mais l'intelligence de la connaissance. La connaissance. Nous sommes venus chercher la connaissance qui fera ce que nous construisons nos pays. Nous sommes venus sur le plan spirituel, nous sommes ici pour combattre les démons de l'Occident, les diables qui vivent ici en l'Occident. Nous sommes venus comme missionnaires. Tu dois comprendre ça, enfant de Dieu. Et c'est pourquoi nous parlons, nous faisons la différence de l'Occident et de l'Orient. Et si nous parlons de l'Occident, je vous avais dit, nous parlons de toutes les races là, des races blancs là. Pourquoi nous avons dit, pourquoi nous avons dit que l'Occident c'est le règne du diable, c'est le diable en personne. Et pourquoi nous avons dit, si nous parlons de l'Orient, nous parlons de Dieu et l'Occident, c'est le diable. Donc je vous ai dit que Dieu, il fait son choix comme il veut. Le Seigneur a béni l'Orient, il a béni l'Afrique. Le Seigneur a béni grandement l'Afrique, de toutes les genres de richesses. Et de tout, en tout, il a béni l'Afrique. Il a aussi béni l'Occident. Il a aussi vraiment béni l'Occident. On ne dit pas que l'Occident est pauvre. L'Occident aussi est béni. Il y a aussi des richesses ici en Occident. Et le Seigneur aussi met en part des choses qui sont ici. Et il y a des choses qui sont en Afrique. Il y a des choses qui sont en Occident ici. Donc, le Seigneur a départagé
Il a fait de sa manière ce qu'il voulait faire. Alors, mais je vous tiens à vous dire que le Seigneur tient les yeux de l'Éternel et sur l'Afrique. Le Seigneur aime l'Afrique parce que lui, il est lui-même celui qui fait les choix. On ne lui pose pas des questions. Pourquoi tu as choisi ainsi? Pourquoi tu n'as pas choisi cela? Comme il a dit à Jacob, moi j'ai choisi, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaïe. Donc c'est sa manière. Le Seigneur est un Dieu, on ne pose pas des questions. Il fait son choix à qui il veut. Il fait sa grâce à qui il veut. Comme il a fait la grâce en Afrique, il nous a mis Africains, il a créé les Européens, des Américains, des Occidentaux, des Asiatiques et des Asiatiques et tout le reste des continents. Le Seigneur nous a aimés et chaque personne, chaque continent, le Seigneur a sa manière d'aimer tous ces continents-là. Mais particulièrement, je vais parler de la grande famille Occident et de la grande famille Orient. C'est ça. Donc, nous allons aussi dire ceci. À propos des vêtements, nous sommes ici étant missionnaires de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne devons pas venir ici copier. Nous ne devons pas venir copier la manière dont vivent les gens de l'Occident. Parce que l'Occident, c'est le diable. C'est le diable. Et il a mis tout le système en action pour que les gens ne puissent pas être agréables à Dieu. Ces pays ici, l'Amérique, c'est un pays où il y a beaucoup de systèmes sataniques diaboliques. Et tous ces systèmes-là est déjà en place pour étouffer les enfants de Dieu, de ne pas prier, pour étouffer les enfants de Dieu, de ne pas, pour que les enfants de Dieu ne soient pas propres, purs. Il a mis tous les systèmes en place pour que les enfants de Dieu soient souillés. Les enfants de Dieu, que leur prière ne soit pas puissante, que le Seigneur n'agrée pas leur prière. Il a tout mis en place, tout le système est en place. Et c'est pourquoi nous avons vu que les pays ici, le diable a éclaté ces pays. Il a donné l'intelligence obscure pour les gens de ces pays ici. Ils ont mis des modifications, ils ont l'intelligence mauvaise pour aller en Afrique là-bas, piller l'Afrique, prendre des histoires qui sont en Afrique, amener dans leur pays pour construire leur pays. Il a mis toutes sortes de jalousies, toutes sortes de haines, les mauvais cœurs ici dans ces pays-là. Ils vont nous dépouiller. Et c'est alors le Seigneur notre Dieu, il laisse cela comme ça. Pourquoi je vais vous parler de cela? Pourquoi lorsque je vais parler de l'Orient? Lorsque je vais parler de l'Orient, je vais entrer un peu en détail. Mais nous devons savoir, le système qui est ici, c'est un système diabolique. Du côté habillement, nous devons faire très très attention. Et si tu es enfant de Dieu, cherche à te dépouiller. Cherche à te dépouiller physiquement. Dépouille-toi physiquement. Parce que il y a des styles diaboliques ici. Notre pays, là nous venons de notre continent. Les gens s'habillaient décemment. Les gens s'habillaient décemment à l'Orient. Si nous parlons de l'Orient, nous voyons des pays asiatiques aussi. Des pays asiatiques. Dans l'Orient, nous trouvons les pays asiatiques comme des pays presque musulmans. Nous voyons les pays musulmans comme Palestine, Israël, tous ces pays-là qui sont en Asie, du côté de l'Orient. Nous voyons aussi Afrique. Afrique aussi des pays Maghreb, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie et tous ces pays-là des races blancs, mais en Afrique. C'était des gens qui s'habillaient décemment. Ils s'habillaient décemment. C'est cette culture-là qu'ils avaient. Et c'est pourquoi vous voyez que l'Orient, on parle des dieux. On parle des dieux. Pourquoi d'abord l'air, ils s'habillaient décemment. Jusqu'à présent, vous voyez comment les gens des musulmans, comment ils s'habillent décemment. Ils ont leur robe. C'est dans l'Orient, mais ce n'est pas dans l'Occident. Dans l'Occident, ils ont leur manière de s'habiller. Ils laissent leur corps ouvert. Ils s'habillent des habits déchirés.
Ils ont des mondes qui viennent des eaux. Et c'est pourquoi je vous ai dit, ici dans ces pays-là, c'est le diable qui contrôle tout. Donc les habits qui viennent ici, qui se construisent dans ces pays, qui se secouent dans ces pays ici, ça vient tout droit dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi je ne vous demande pas de jeter tous les habits, parce que tout devient des mondes des ténèbres. Non, nous devons choisir des habits que nous devons mettre dans nos corps. Nous devons choisir les habits. Tous ces enfants de Dieu-là qui sont venus se retrouver ici en Amérique, toi, enfant de Dieu, si tu entres dans le système diabolique, dans un système de ces pays, dès que tu y entres, sache-le bien, tu deviens mort spirituel. Ta vie spirituelle devient plus bas, ça va commencer à descendre. Lorsque tu te donnes dans les habits mauvais de ces pays, tu t'habilles comme les gens de ces pays ici, comme les gens de l'Amérique. Tu laisses ton dos dehors, tu laisses ton ventre dehors, tu laisses tes cuisses dehors. Sache que jamais ta puissance, ta prière aura de l'onction. Jamais tu auras de l'onction dans tes prières. Sache-le bien. Déjà dans un système là, tu es attrapé déjà. Le diable, il t'a déjà pris dans un de ces systèmes-là. Tu as déjà été attrapé dans un de ces systèmes. Lorsque tu t'habilles comme les Occidentaux, sache-le bien que tu ne pourras pas monter spirituellement dans la vie de prière. Parce que tu es contrôlé dans les systèmes du diable de ces pays. Le Seigneur m'avait dit, lorsque nous habillons nous mettons des pantalons, lorsque nous descendons nos ventres dehors, lorsque nous mettons des make-up, lorsque nous ne couvrons pas nos cheveux, lorsque nous faisons comme tout le monde, nous devons savoir que déjà nous avons perdu une de notre force majeure spirituellement. Nous avons déjà perdu une de notre force majeure spirituellement. Nous sommes déjà contrôlés. Nous sommes sous loi, sous contrôle du diable. Parce que dans ce système ici, les femmes ne doivent pas bien s'habiller. Dans les systèmes de ces pays, les femmes doivent laisser leur corps ouvert. Le corps des femmes ne doit pas être caché. C'est parmi les systèmes de ces pays. Parce que ici, l'esprit des eaux est élevé. Ça, c'est là l'esprit des eaux qui domine en Occident. C'est l'esprit des eaux qui domine en Occident. Il y a beaucoup de sirènes ici en Occident. Beaucoup de sirènes en chair humaine. Beaucoup de sirènes des eaux. Ils vivent avec des gens. Mais sirènes humaines, que ce soit des sirènes hommes, que ce soit des sirènes femmes, ils vivent ici, les démons en chair humaine. Ils sont ici, en Occident. Parce que c'est leur terrain, c'est leur territoire. Ça, c'est les synagogues du diable. On appelle ça Babylone la Grande, d'une autre manière. C'est les Babylone la Grande. Lorsque vous comportez comme les gens de l'Occident, vous vous habillez comme les Américains, sachez-le bien, jamais vous allez prospérer dans la vie spirituelle. Vous n'allez pas monter. Vous allez chercher à monter, mais vous allez toujours descendre. Parce que le système va vous étouffer. C'est pourquoi lorsque nous sommes ici étant missionnaires, nous ne devons pas être comme eux. Nous ne devons pas agir comme eux. Nous devons être décentes. Il faut qu'il y ait des différences. Il faut qu'en nous, qu'il y ait la différence. Il faut qu'il y ait la différence. Vous savez, partout où Israël a marché, ils ont reconnu les peuples israéliens par leur manière de s'habiller. Par leur manière de s'habiller. Ah, c'est pourquoi la Bible tient compte des habits que nous habillons. Lorsque la Bible parle des habits, nous voyons que dans la Bible, il y a des habits pour les sacrifices, les souverains sacrificateurs. Il y avait des habits pour les lévites, il y avait des habits ceci pour cela, il y avait des habits pour entrer dans toutes ces choses-là, on tient compte de ça.
Le Seigneur tient compte de la manière dont nous s'habillons. Et le diable, en sachant cela, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque nous détruisons notre corps, il prend les décisions sur nous. Il peut contrôler notre corps. Il peut aussi contrôler notre esprit automatiquement lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu. Lorsque nous tombons dans ses rises, il va nous contrôler spirituellement. Il va étouffer notre vie de prière. C'est pourquoi tu es enfant de Dieu, tu viens de très loin, tu as quitté ton pays pour ce pays ici. Ne fais pas tout ce que ces gens-là font, parce que ils ont leur maître qui est au-dessus de eux, c'est diable Satan qui domine l'Occident. Je parle de tout le pays de l'Occident. Et c'est pourquoi vous voyez qu'il n'y a pas la pudeur. Il n'y a pas de pudeur dans ces pays. Les femmes, les mamans, ils peuvent rester en sous-vêtements devant les enfants. C'est un système élevé comme ça. Et puis, il n'y a pas à dur. Mais or, la Bible nous dit, l'enfant ne peut pas voir la nullité de sa maman. Mais le diable, comme il règne ici en Occident, il fait le contraire de la parole de Dieu. C'est pourquoi vous voyez que tout ce qui se passe en Occident, c'est la contradiction de la parole de Dieu. C'est pour dire que c'est le roi de Perse qui règne ici en Occident. Tout ce qui se passe en Occident, c'est la contradiction de la parole de Dieu, la contradiction de la Bible. C'est pourquoi si toi, enfant de Dieu, tu donnes ta vie en Occident, tu te laisses exposer, tu exposes ton corps, sache-le bien que tu es sous l'emprise du diable, tu es sous le système du diable, sous le système élevé dans ces pays-là. Nous devons le comprendre. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de s'habiller décemment. Il y avait beaucoup de gens qui étaient en Afrique. Le Seigneur ne les a pas parlé de dépouillement. Mais lorsqu'ils sont arrivés en Occident, le Seigneur les dépouille. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait les faire comprendre qu'ils sont mis à part. Qu'ils ne devaient pas, parce qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Ils sont loin de Dieu. Ils ne devaient pas s'essuyer. Ils ne devaient pas s'essuyer dans le vêtement que nous portons. Mais lorsque tu t'habilles décemment comme moi, comme je suis décemment comme ça habillé, cela veut dire j'honore d'abord premièrement mon Dieu. J'honore la parole de Dieu. Deuxième des choses, le diable ne peut pas m'atteindre facilement. Même s'il entre dans le système des habits. Même s'il entre dans un système des habits, il va toucher son système des habits, des coutures des habits. Il va me chercher. Il va dire, bon, alors on peut voir cette femme-là dans les systèmes que nous avons élevés dans ces pays ici, contraire à la volonté de leur Dieu. Comment elles s'habillent? Ils vont aller dans leur système, que toutes les femmes, les jeunes filles, les jeunes femmes, de laisser leur corps nu. Lorsqu'il va entrer dans son système, il tape mon nom. Et mon nom ne sort pas dans leur système, parce que je n'habille pas comme eux. Il n'aura pas le pouvoir spirituellement sur moi. Il n'aura pas ce pouvoir sur moi. Parce que dans son système, là où il a élevé, les systèmes qu'il a élevés, les lois qu'il a élevées sur les habits des femmes, je ne suis pas dedans. Déjà là, dans ce système-là, je ne suis pas. Déjà là, ma vie spirituelle est élevée par rapport à leur système qu'ils ont placé. Il ne peut pas étouffer ma vie spirituelle. C'est pourquoi nous devons veiller sur nos habits. Dans la manière nous nous habillons, dans la manière nous mettons, nous couvrons nos cheveux. Nous devons veiller à cela. Parce que sur ces pays ici, c'est dans le système diabolique. Tout ce que nous voyons ici, c'est dans le système diabolique. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux faire comme tout le monde, sache-le bien. La porte de l'enfer est ouverte pour toi. Nous aussi, nous devons être intelligents et sages. Nous devons faire appel au Saint-Esprit. Si tu ne peux pas croire à ces messages, demande à Dieu. Je vous parle des choses qui sont révélées, qui m'a été révélé par le Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a ouvert l'intelligence spirituelle pour comprendre ces choses. C'est pourquoi j'ai eu beaucoup de temps pour préparer ces messages. Donc cela veut dire que je suis combattu par rapport à ces messages. Le diable me combat beaucoup sur ces messages-là. Je suis attaqué. Nous devons mettre ça au cœur des enfants de Dieu.
que lorsque tu fais comme tout le monde dans ces pays-là, sache que le système est déjà élevé. Toutes les choses que nous faisons, il y a un système qui est élevé pour ça. Et lorsque tu fais comme eux, donc tu tombes dans leur système, tu es facile à manipuler. Tu peux venir dans ces pays et tu viens ici, tu meurs. On va t'enterrer parce que les portes sont ouvertes, parce que tu es inclus dans le système. Toi, tu es enfant de Dieu, tu ne sais pas pourquoi le Seigneur t'a mené ici. C'est pour avoir la connaissance, pour bâtir mon pays. C'est pour combattre les diables. C'est pour voir comment les diables travaillent, pour que nous les combattons, si nous sommes ici. Parce qu'ici, c'est le pays des diables. Nous allons maintenant parler des maisons que nous habitons ici en Occident. Il y a un système qui est élevé ici concernant les maisons. Ici, précisément en Amérique. L'Amérique, d'autre part, ils adorent le Dieu des Égyptiens. Ils ont le Dieu des Égyptiens. Donc, il y a un système élevé ici dans la maison qu'ils construisent ici. C'est le pyramide. Le pyramide, ou nous pouvons appeler ça triangle. Vous voyez dans l'argent en dollars, vous allez trouver les triangles, là, le pyramide, avec l'œil qui voit tout. Vous allez voir ça dans l'argent de l'Amérique. Nous ne voulons pas beaucoup parler de ça, pour que YouTube ne se réveille pas contre nous. Vous voyez, l'argent là, vous voyez comme il y a le pyramide dans l'argent là. Vous voyez l'œil qui voit tout. Cela veut dire le monnaie de ces pays est sous le système du diable. Les maisons, toutes les maisons, je n'ai pas dit tout, la plupart des maisons de l'Amérique, il y a les signes pyramides. Il y a les signes pyramides que nous pouvons appeler ça d'une autre manière triangle. Et puis il y a un œil dedans. Regardez bien les maisons, toutes les maisons. Regardez les appartements. Il y a les systèmes élevés. Il y a un Dieu, une loi élevée, où toutes les maisons sont construites d'une autre manière. Tu ne peux pas venir construire ta maison de ta manière, de la forme dont tu veux ta construction, tu veux que tu veux faire ça d'une autre manière, selon ton goût, selon ton choix. Non. Ici, never. Jamais ça n'existe pas. Je ne sais pas en Europe aussi, parce que c'est l'Occident. Tout est dans le système diabolique. Donc, la maison que tu veux acheter une maison, ils vont eux-mêmes te proposer la maison que tu veux construire. C'est dans le système déjà. Toutes les maisons là, c'est dans un plan. Il y en a déjà, comme vous voyez ici. Tu veux acheter une maison, tu veux construire une maison. Ils vont te montrer le plan, leur plan de l'année 2023 ou 2024. Ils vont vous montrer les modèles qu'il va choisir. Donc, c'est déjà préparé, c'est déjà mis en système. C'est déjà mis en système. Toi, tu ne peux pas construire la maison comme en Afrique, ici, ça n'existe pas. Toute la maison est en système. Vous ne vous demandez pas pourquoi, mais le Seigneur m'a révélé ça. Le Seigneur nous a révélé ça. Toutes ces maisons-là, c'est déjà en système. Parce que quoi? Toutes les maisons est contrôlée par les diables. Toutes les maisons, je dis bien, à 100%, il y a 90 maisons ici en Amérique à ces symboles-là, à la marque de la pyramide, les triangles d'une autre manière, les triangles. On retrouve ça presque dans toutes les maisons de l'Amérique. Et dans nos appartements, ils ne peuvent pas avoir peut-être des signes là, des pyramides, mais il y a des statues.
Il y a des appartements, vous allez trouver dans des statues partout dans les appartements. Il y a des statues, des lions, des représentations, des statues. Tout ça, ce sont des systèmes déjà bien préparés dans le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que les diables, ils contrôlent même les maisons, même les familles. Toutes les familles sont contrôlées et sous l'emprise du diable. Je vous avais parlé de cette vision-là. Les diables étaient habillés en drapeau américain. Cela veut dire que ce pays-ci lui appartient. Spirituellement, c'est sous l'emprise du diable. Le pays-ci lui appartient. Donc, tout système de ces pays-ci est dans le système diabolique. Tout le maison, vous allez trouver pyramide avec quelque chose dedans. Quelque chose de rond, ronde comme ça, dedans. Donc, cela veut dire pyramide et l'œil qui voit tout. Triangle et l'œil qui voit tout. Vous allez trouver ça. Faites le constant. Regardez. Prenez votre car, votre voiture. Marchez, vous allez regarder, vous allez voir. Vous allez voir. Pourquoi? Parce que le diable, il est en train de détruire les familles. Parce qu'ici, il y a un système qui est élevé. Il ne faut pas que les mariages soient dans les Occidents. C'est pourquoi vous trouvez dans le pays, tous les pays occidentaux, il n'y a pas de mariage coutumier. Pourquoi il n'y a pas de mariage coutumier? Parce qu'ici, il y a toujours la contradiction, comme je vous ai parlé. L'Occident, c'est la contradiction de l'évangile de Dieu. C'est la contradiction de la parole de Dieu. C'est ça l'Occident. Les gens ne se marient pas en famille. Les gens ne réunissent pas la famille comme dans la parole de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Comme nous voyons dans la Bible que Abraham avait versé la dot pour son fils. Nous voyons la dot, on nous parle de la dot ici dans la Bible. On nous parle de la dot aussi. Même Jésus-Christ, il nous parle de la dot, notre Dieu. Il nous a dotés. C'est ça aussi. Cela veut dire que nous devons se marier avec la dot. Le mariage avec dot. Ils doivent payer. Jacob a doté. Il a doté ses 2 femmes. Il n'y a pas de dot ici en Occident. L'Occident ne fait pas de dot. Cela veut dire, le mariage de ces pays ici, c'est dans le système. C'est dans le système. C'est pourquoi les diables, ils contrôlent les familles. Il va vous réunir seulement. Il va vous réunir seulement physiquement. Il vous réunit comme ça, sans dot, sans accord de parents. Ici, en Occident, vous allez trouver que les parents aiment les maris ou qu'ils n'aiment pas la femme. Ça leur dit rien, absolument rien. Si l'homme et la femme s'attendent, ils s'accordent, ils veulent se marier, ils vont à la côte, ils se marient. Et lorsqu'ils viennent, ils disent que bon, on en a assez, le mariage, là, on ne peut plus vivre, on va se séparer. Ils vont rompre. Ils vont dans la côte, ils vont rompre. Donc, c'est facile à se marier parce qu'il n'y a pas de dot. C'est facile à divorcer parce qu'il n'y a pas la solidification. Il n'y a pas de chose solide là-dedans. Spirituellement, ils ne sont pas mariés. Bien qu'ils sont allés aux côtes. Or, le mariage, c'est la dot d'abord. C'est la dot. Adam a fait dot à Ève. Quelle c'était cette dot-là? C'est ta côte. La côte d'Adam que le Seigneur a fabriquée. Ève. Nous sommes Ève, nous les femmes. Nous sommes là, nous avons été fabriqués dans la côte d'Adam. C'est ça la dot que le mari a donnée à Ève. C'est ça la dot. C'est ça la dot. Nous voyons Jésus-Christ nous a dotés. Il viendra pour le mariage des noces. Il nous a déjà dotés. À Golgotha, il a payé la dot. Il viendra pour le mariage des noces. Lorsqu'il viendra nous chercher. Nous voyons physiquement Jacob, il a doté sa première épouse, il a doté sa deuxième épouse. Nous voyons comment Abraham a envoyé la dot pour qu'on marie son fils. Vous voyez dans la Bible, on nous parle de la dot. Mais ici, comme c'est le diable qui règne ici, il ne peut pas parler de la dot.
Il ne peut pas parler de la dot. Dans les systèmes Occident, il n'y a pas de dot. Il n'y a pas de mariage de dot ici. Et si vous allez trouver des dots, cela veut dire que ça sera la dot contraire. Cela veut dire que c'est la femme qui va doter. Ce n'est pas l'homme qui va doter. C'est contradiction. Donc le diable, il contredit tout ici dans ces pays ici. L'Occident, c'est la contradiction de la parole de Dieu. L'Occident, c'est la contradiction de la parole de Dieu. Et toutes les maisons de l'Amérique, vous allez trouver les triangles là. Et vous voyez même dans la maison présidentielle là, la maison blanche là, vous allez trouver cette symbole là. Vous allez trouver cela. C'est partout dans leur système. Et le Seigneur nous a dit, même dans les églises chrétiennes, c'est le même marque. Il y a la marque de pyramide. Même dans nos églises dont nous allons, lorsque vous allez dans vos églises là, construites ici en Amérique, entrez, la plupart des églises, il y a la marque de pyramide. Il y a la marque de pyramide et l'œil qui voit tout. Je vais vous montrer ça. Je vais mettre ça et l'œil qui voit tout. Vous allez voir ça, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est pourquoi, parce que le diable a mis ces systèmes-là. C'est pourquoi vous allez trouver dans nos maisons américaines, il y a des miroirs. Partout dans les maisons. Dans les salons, dans le bathroom, vous allez trouver des miroirs. Même dans les closets. Tu vas ouvrir la garde-robe. Tu vas trouver les miroirs dedans. Pourquoi? C'est dans les systèmes américains. Ce sont des caméras cachées. Ce sont des caméras. Ça sert à camérer. Lorsque vous êtes dans vos foyers, si le diable veut vous contacter seulement, il va seulement taper votre maison dans les systèmes. Et il va voir votre maison. Parce que déjà, il y a les signes, il y a les logos. Donc, ces logos-là fait en sorte que, donc c'est comme, le Seigneur a appelé ça loge. Les maisons ici, le Seigneur a appelé ça, il a appelé ça loge. Le Seigneur, lorsqu'il m'a parlé de la maison, des maisons, il n'a pas cité les noms des maisons, mais il a parlé, il a cité les noms, il a dit ce sont des loges. Ce ne sont pas des maisons, mais ce sont des loges. Donc, des maisons américaines, ce sont des loges. Je n'ai pas allé en Europe pour voir le système qui est là. Mais lorsque j'irai là-bas, je sais, lorsque le Seigneur fera grâce que j'aille là-bas, peut-être j'aurai des messages aussi par rapport à ça. Mais le Seigneur nous a donné les messages ici parce que je suis ici dans ces pays-là. Mais c'est partout dans l'Occident. Tous ces systèmes ici, c'est dans l'Occident. Ils ont leur marque. Vous n'allez pas comprendre. Mais ici, en Amérique, cette marque-là, c'est les triangles-là, les pyramides-là. C'est dans toutes les maisons. C'est dans toutes les maisons. Et l'œil qui voit tout dedans. On trouve ça dans l'argent. On trouve ça dans les maisons. On trouve ça même dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, cet signe-là, cet logo-là, les symptômes-là, ces logos-là, vous allez trouver, ce sont des choses que nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas comprendre ça dans les yeux spirituels, physiques. Vous allez vous dire, ah, bon, c'est leur manière de construire, c'est la beauté de leur pays. Mais ce n'est pas dans les yeux physiques que vous allez comprendre. Mais lorsque vous êtes spirituellement animé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous fera convaincre de ces choses. Il va vous expliquer cela. Donc, toutes ces maisons-là, il y a les symboles de pyramide là. Le pyramide là, c'est ça qui fait que cela soit contrôlé automatiquement par l'ennemi, les diables. Les diables entrent dans les maisons d'Amérique sans toquer la porte parce que ce sont des loges. Sans toquer, sans avoir la permission. Parce qu'il y a des symboles. Le Seigneur nous a dit, les diables peuvent entrer en tout moment. Les diables peuvent faire n'importe quoi. S'il trouve que ces mariages-là, il y a la paix là-bas, il peut détruire ça parce que le symbole est dans votre maison. Son symbole est là. La pyramide est là. Ils vont entrer parce que c'est les loges, ce sont loges. Ils vont entrer et il va faire tout ce qu'il veut faire. Je vais vous parler, je vais vous donner un témoignage.
Lorsque le Seigneur nous avait commencé à parler sur les maisons là, le Seigneur m'a dit, tu sais, ta maison n'a pas de signe. Ça n'a pas de symbole. Le Seigneur disait dans ma maison. Ça n'a pas de signe, ça n'a pas de symbole de pyramide. Il m'a dit, tu sais pourquoi? Parce que depuis avant que tu sois né, avant que ton mari soit né, je l'avais déjà préparé cette maison. Je savais que tu devais venir habiter ici dans ce pays. Je devais t'amener dans ce pays-là. Et moi, je prépare déjà la venue de mes enfants. Le Seigneur a dit, moi je prépare déjà la venue de mes enfants. Cela veut dire, avant que tu sois né, le Seigneur savait que tu devais aller en Amérique, en Europe, tu vas acheter une maison, tu vas louer un appartement, tu vas faire ceci, tu vas vivre ceci. Et le Seigneur avait déjà préparé nos maisons. Le Seigneur nous avait déjà préparé nos maisons. C'est pourquoi si tu es enfant de Dieu, tu vis dans l'Occident, si tu veux acheter une maison, tu veux mouver, tu veux changer de maison ou aller louer un appartement, il faut prier Dieu premièrement. Il faut demander d'abord à Dieu, Seigneur, donne-moi un appartement qui n'a pas de signe. L'appartement qui n'a pas de signe diabolique. Parce qu'il y a aussi des maisons comme ça. Notre quartier ici, toutes les maisons presque, il y a des signes, sauf ma maison à moi. Donc il n'y a que des maisons, je peux citer des maisons, nos voisins et moi et l'autre là, il n'y a pas de signes, mais tout, il y a des signes. Donc le Seigneur, déjà, il prévoit déjà, il sait que ma fille, il va habiter en Amérique. Comme toutes les maisons, déjà, il y a des systèmes là, il y a des symboles là. J'ai déjà préparé une maison pour elle. Pour mon serviteur, pour ma servante. Le Seigneur va te donner parce que tu viens dans une mission. Lorsque tu es dans une mission, lorsque le Seigneur m'a amené dans ce pays ici, je suis venu dans cette maison parce que moi j'ai trouvé déjà mon mari dans cette maison. Je suis venu dans cette maison. Le Seigneur a dit, bon, toi tu es déjà dans cette maison-là, il n'y a pas de symbole du diable, il n'y a pas de pyramide dedans. Aucun signe du diable dans ma maison. Aucun signe. Que ce soit mon garage, mon dépôt. Il n'y a pas de signe. Quel que soit dans ma maison, il n'y a pas de signe. Mais sauf, il n'y a que des miroirs. Il n'y a que des miroirs. Et j'ai sanctifié cela. J'ai coupé toutes les liaisons qui pourraient avoir tous ces miroirs-là. Parce que le Seigneur m'avait déjà révélé des miroirs-là. Le Seigneur m'a fait donner des révélations sur des miroirs. Et j'ai prié, j'ai cassé. J'ai pris des miroirs là, j'ai cassé tous les liens, toutes les alliances faites dans les miroirs là. Et j'ai prié pour ça. J'ai dit à partir de maintenant, le miroir ici que moi, qui est dans ma maison, ces miroirs là, ça va me servir à me mirer. Je vais me mirer. Ça va me servir à se mirer. Pas que ce ne soit pas des vies, que ce ne soit pas des caméras. Mais ça devient des miroirs. Pour se mirer. Et j'ai prié, j'ai versé les sangs dans le miroir. J'ai versé les sangs dans ma maison. Comme je vous avais dit, ma maison déjà c'est l'autel de Dieu. Et si le Seigneur a permis que vous entrez dans une maison où il y a les symboles là, que vous avez acheté par votre argent. Déjà vous avez acheté. Bien aimé dans le Seigneur, ne quittez pas cette maison. Mais détruisez à toute alliance. Et cassez directement les symboles là. Cassez cela par le sang, brisez cela. Vous allez prier, vous allez dire, Seigneur, je prends l'autorité dans cette maison parce que j'ai acheté ça par mon argent. Tout lieu foulera le plan de votre paix, dit ta parole. Vous allez nous donner cela en possession. Je vais posséder ces maisons. Si le diable a utilisé ça comme une loge, pour moi, ça ne sera pas loge, mais pour moi, c'est le temple de Dieu. C'est ici les liens que toi, tu as permis que j'habite et je prends la possession. J'annule toute caméra, tout système diabolique, toute œil diabolique dans cette maison. Je les détruis, je frappe d'aveuglement tout système diabolique concernant les maisons américaines. Tu vas prier, tu vas casser. Vous allez verser les sangs de Jésus. Vous allez clôturer cela par le sang de Jésus et vous allez rendre votre maison invisible. Si vous êtes déjà
entrer dans une maison pareille. Mais si vous n'avez pas encore acheté de maison, priez à ce que le Seigneur vous donne une maison qui n'a pas de symbole. Pourquoi? Parce que lorsque vous tombez dans des maisons avec des symboles pyramides, sachez-le bien, votre mariage ne sera pas en paix. Votre mariage ne sera pas en paix. Donc, lorsque le diable, il va enlever la paix dans votre foyer, parce que son système est là. Il ne va jamais vouloir que ton mariage soit en paix. Il ne va jamais vouloir que tes enfants vivent une bonne éducation. Que la vie de prière soit bâtie dans votre maison. C'est pourquoi lui-même a bâti des maisons ici. Il a mis ses logos, ça devient des loges. C'est pour que ça soit ses temples. Toutes les maisons de l'Amérique, ce sont les temples du diable. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, lorsque tu mets tes pieds dans cette maison-là, prie. Que le diable ne contrôle pas ta maison. Que le système du diable qui tombe et casse tout système. Fais des fortes prières. Je vous dis, fais des fortes prières pour briser les alliances. Pour briser les alliances dans les maisons. Pour briser des alliances dans nos maisons. Je vous parle des choses qui sont sérieuses. Bien aimés dans le Seigneur. Vous allez trouver que dans vos foyers, il n'y a pas la paix. Parce que déjà, c'est dans le système du diable. Vous êtes contrôlé. Depuis là où il est, vous êtes contrôlé. On vous manipule. Votre mariage est manipulé. Il n'y a pas de paix. Les enfants deviennent des criminels. C'est pourquoi vous voyez dans ces pays, il y a trop de banditisme. Il y a trop d'échanges parce que tout le peuple, toute la population est sous l'emprise du diable. Est sous l'emprise du diable. Ils sont contrôlés. Leurs sommeils sont contrôlés. Leur éducation est contrôlée. Donc le diable, c'est lui qui donne l'éducation dans ces pays. Il entre dans l'éducation de nos enfants. C'est lui qui éduque nos enfants. Il y a beaucoup de systèmes pour détruire les enfants. Il y a des dessins animés de tout genre. Parce que ici, c'est le pays, la grande Babylone. Babylone la grande. Lorsque nous allons lire la parole de Dieu, vous allez comprendre. Dans le livre de l'Apocalypse. Mais le Seigneur, il va faire écrouler l'Amérique. Le temps est venu. L'Amérique ne va plus exister. Ça, c'est le Babylone du diable. Vous allez comprendre que c'est ici et ça demeure. Et tout est système ici est système diabolique. Je vais faire en sorte que ces messages puissent se terminer ici aujourd'hui seulement. Je ne vais pas aller dans la 4e vidéo. Donc, vous allez m'excuser si la vidéo est plus longue. Regardez ça ainsi. Donc, ça va vous aider. Je ne vais pas la 4e partie. Je vais parler de l'Orient. Et vous allez trouver que dans ces pays-là, dans ces pays ici, l'Occident, Babylone la Grande, que les systèmes que le diable met dans le pays, dans tout le monde, ça commence d'abord ici. D'abord, ici en Amérique, parce que c'est le siège du diable. Et les autres pays viennent après. Mais le Seigneur s'est décidé d'exterminer. Il va exterminer ces pays. Il va exterminer Babylone la Grande. Ça va tomber parce que le règne du diable est trop de péché. Trop de péché. Trop de péché. L'Amérique est en train de détruire le monde à cause de tout ça. Moi, le Seigneur m'a amené dans ces pays. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a amené ici. Pourquoi? Le Seigneur d'abord m'a aidé avec beaucoup de situations que nous avons eues dans nos familles. Le Seigneur m'a fait grâce de m'amener ici dans ces pays ici. Pour que quoi? Pour que je trouve en paix de quoi envoyer dans nos pays à faire aussi de pouvoir aussi sauver des autres. Pourquoi le Seigneur savait ça? Parce qu'il a quelque chose, il va faire quelque chose en Occident, en l'Orient. Il veut faire que vous allez trouver que à chaque fois lorsque le Seigneur fait quelque chose, c'est pour nous enseigner aussi. Cela veut dire lorsque le Seigneur permet que beaucoup de gens viennent ici
en Amérique. L'Amérique a ouvert la porte pour beaucoup, pour le monde entier. Il a ouvert la porte pour le monde entier. Pourquoi? C'est les lieux où tout le monde peut entrer pour venir se détruire. Donc la porte est ouverte. Tout le monde peut entrer pour venir se détruire. Et c'est pourquoi la porte est grandement ouverte pour le monde entier. Vous allez comprendre que lorsque nous venons en Amérique, vous allez trouver que, comme on croyait, on a cru que l'Amérique c'était autre chose, mais arrivé ici, ce n'est pas la réalité que nous avons trouvée ici. Cela veut dire quoi? Le Seigneur nous amène à comprendre qu'il n'y a pas de paradis sur cette terre. C'est le ciel qui est le paradis. C'est le ciel qui est un lieu de paix. Que tu es ici, que tu es en Amérique, que tu sois en Afrique, partout tu pourras être. La vie est seulement la vie. Il y a des difficultés. Ici même, les mariages des gens sont déséquilibrés. Les mariages sont déséquilibrés. Les éducations sont déséquilibrées. Malgré il y a de l'argent. Le diable fait quoi? Il te donne de l'argent, mais il détruit l'autre part. Il te nourrit, il te donne à manger, mais il détruit autre part. Parce qu'il n'y a pas bénéfice si bénéfice. Tu crois être béni, mais tu es détruit autre part. Autre part, il te détruit. Mais il te nourrit, mais il te frappe. Il te donne à manger, mais il te frappe. Il te donne à manger, mais il te frappe. Et tellement que nous sommes aveuglés, nous ne voyons pas ce système-là. Nous ne voyons pas tout ça. Beaucoup de gens, ils ont quitté dans leur pays pour venir vivre ici. Ils sont ici, ils sont venus ici. Le système diabolique les a attrapés. Ils ont perdu leur mariage. Ils sont venus ici, ils ont divorcé. Les enfants sont devenus des bandits. Les filles sont devenues des pites, des drogues. Tous ces choses-là, les hommes sont devenus des incroyables. Et c'est pourquoi nous appelons ici Babylone la Grande. Il y a trop de choses mauvaises ici. Du côté positif, il y en a aussi du côté positif. Mais comme le diable qui est l'auteur de tout ça, tu ne vas pas comprendre. Il va t'aveugler. Tu ne vas jamais comprendre qu'il y a des choses qui se passent à l'obscurité. Il y a des choses qui se passent spirituellement. Tu vois le physique, tu vois la lumière, tu crois que tout va bien. Ta vie spirituelle est en train de s'abaisser petit à petit. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit que l'Occident, l'Amérique est le cimetière des serviteurs de Dieu. Si tu peux quitter dans ton pays, tu es pasteur. Arrivé ici, tu n'arrives plus à exercer le travail de Dieu. Tu n'arrives plus à servir le Seigneur parce que tu deviens busy. Le système t'attrape. Système ici, c'est les bulles, les factures. Les factures vont t'attraper dans l'Occident, il n'y a que des factures. Tu fais entrer et il retire. Tu fais entrer, il retire. Tu ne peux pas garder de l'argent. Tu ne peux pas... Il n'y a que des dettes. Et avec ces dettes-là, ça va te donner aussi l'envie de travailler pour payer des dettes. Tu payes, tu t'introduis dans des dettes. Tu payes, tu t'introduis encore. Il n'y a pas de temps de prier, il n'y a pas de temps de se reposer. C'est pourquoi on appelle ça Babylone la Grande. Écoutez ce que les versets bibliques nous disent dans le livre de l'Apocalypse. Chapitre 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Bientôt, l'Occident va tomber. Bientôt, je vous dis, écrivez la date d'aujourd'hui. Babylone va tomber. Donc l'Occident, le Seigneur va exterminer l'Occident. Pourquoi? Parce que sa colère est enflammée. Parce qu'il y a trop de péchés. L'Occident va tomber. Il y aura la chute de l'Amérique. On ne va plus parler de l'Amérique. Je vous dis ces choses. Ouvrez vos oreilles et écoutez-moi. Soyez attentifs ici, je vous le dis encore. L'Amérique va tomber. Dans les temps qui viennent, dans les années qui viennent, il n'y aura plus un pays appelé Amérique. Les États-Unis, ça n'aura plus, ça va tomber.
Il n'y aura plus de France. Il n'y aura plus de Belgique. Ça va tomber, ça sera poussière. Écoutez ce qu'il dit. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons. Un repère de tous les esprits empires. Un repère de tous les oiseaux empires et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle en l'impudicité. Et que le marchand de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc il y a de luxe. Nous voyons tout est luxe. Nous disons que oh, Dieu est ici. Or, c'est le diable. C'est le mensonge du diable. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés. Le Seigneur est en train de nous dire de sortir, de ne pas quitter physiquement, mais de sortir spirituellement, d'une manière spirituelle, de ne pas s'habiller comme eux, de ne pas manger des nourritures qu'ils mangent, de ne pas boire de vin qui sont des sangs des humains, de vin. Tous ces alcools-là, les boissons-là que vous achetez dans le marché, il y a des signes diaboliques. 666, marque de la bête dans les boissons que vous buvez dans ce pays. Dans ces pays ici, l'Amérique et de l'Occident. Il y a des 666 marques de la bête. Ne buvez pas, ne mangez pas. Les viandes là, ce sont des chairs humaines. Des gens qui tuent, ils viennent enlever la peau. Ils commencent à vendre leur chair. C'est ce que vous mangez. Il a dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de la part à ses flots. Parce que le Seigneur va frapper. Le Seigneur va frapper tout celui qui est venu ici. Il s'est introduit. Il est devenu comme les Occidentaux. Il fait des choses comme il est. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils sont devenus des prostituées. Ils sont devenus des homosexuels. Toi qui as quitté ton pays, le Seigneur t'a amené ici pour une raison, pour un but, pour une mission. Mais tu es venu, tu t'es laissé suyer. Ici dans ces pays, tu t'es donné à la prostitution, tu t'es donné à l'homosexualité, tu t'es donné dans les boissons alcooliques, tu t'es donné dans les boîtes de nuit, tu es allé jusqu'à dans les loges, tu es entré dans la magie, tu pratiques, tu commences à servir les diables. Le Seigneur a dit, lorsque le flot va frapper l'Occident, tu seras inclus dedans. Toi, enfant de Dieu, qui t'es donné à la convoiture de ces pays-là. Le Seigneur va frapper ce pays. Il va frapper l'Occident. Et toi, tu vas périr comme eux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Dieu a regardé trop de péchés en Occident. Le diable a beaucoup pris de la place. Maintenant, il s'est décidé de frapper. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé lui au double. Je vais m'arrêter là-bas. Vous allez lire tout le chapitre du livre de l'Apocalypse, chapitre 18. Vous allez lire tous les chapitres. Je vais partir au chapitre 19, verset 2. Parce que ces jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée, qui est corrompue, qui corrompait la terre par son iniquité. Et il a vengé les sangs de ses serviteurs en les redemandant de sa main. Cela veut dire quoi? Le Seigneur a dit, il va juger l'Occident. Babylone la grande. Il va juger l'Occident.
Il va juger l'Occident. Pourquoi? Parce qu'il a séduit ses serviteurs. Beaucoup de serviteurs de Dieu se sont séduits ici dans ces pays. Ils se sont donnés dans ces pays-là. Ils ont pratiqué la magie, ils ont abandonné Dieu et le diable est entré dans leur maison, il l'a détruit et le Seigneur s'est décidé de faire tomber. Le Seigneur s'est décidé de faire tomber. Le Seigneur va faire tomber ces pays-là. Si nous allons dans le livre de Daniel, nous allons comprendre. Si vous allez lire le livre de Daniel, le chapitre 8, chapitre 9, tous les chapitres 8, chapitre 9, on nous parle de Babylone, comment Babylone va tomber. Je vais d'abord lire chapitre 8 au verset 24 à 25. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. On parle de la Babylone. Il fera incroyablement ravage. Il restera dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des champs. À cause de sa prospérité et du succès de ses riches, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il verra périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre les chefs des chefs, mais il sera brisé sans effort d'aucune main. La manière dont le Seigneur va faire tomber ces pays-là, le Seigneur a dit, ça, parce que le Seigneur au début, il m'avait dit que l'Amérique, c'est les cartons. Il peut froisser ça, il peut briser ça, il peut faire tomber ça dans un jour, l'Amérique là, parce que c'est du fake, c'est la piraterie. Donc il n'y a pas de solidification ici, il n'y a pas de choses solides. Le Seigneur a dit, tout ce que nous voyons ici, c'est le pirate. La lumière qui est ici, ce n'est pas de vraie lumière. Ce sont des lumières artificielles. Donc cela veut dire que ce ne sont pas des choses strong. Les maisons, ce ne sont pas strong. C'est les mensonges du diable. Vous allez voir un building, mais c'est construit seulement par le bois. Ce n'est que le bois. C'est comme des cartons. Le Seigneur a dit, il va faire tomber ça dans un jour seulement. L'Amérique va s'écrouler. L'Occident va s'écrouler. Mais nous n'allons pas laisser. Parce que quoi? Ils ont quand même ouvert la porte pour nous. Nous devons prier pour ça. Nous devons demander à Dieu que le Seigneur Tout-Puissant Yahweh, par sa miséricorde, que le Seigneur permet que ceux qui sont mis à part dans ces pays, qu'ils soient de la peau blanche, qu'ils soient les Américains originaires, qu'ils soient des Européens originaires, que le Seigneur les fasse grâce. Parce que parmi eux, il y a aussi les élus de Dieu. Dans le pays-là, il y a des élus de Dieu américains, les élus de Dieu français, les élus de Dieu belges, les élus de Dieu anglais, les élus de Dieu australiens. Il y a des élus de Dieu partout dans le monde entier. En Chine, il y a des élus de Dieu. Des Chinois élus, il y en a, ils sont partout. Et à cause de ces gens-là, nous allons demander la main puissante de Dieu pour sécuriser ces pays-là à cause de ces gens-là. Mais le Seigneur fasse ce qu'il veut faire, mais que le Seigneur préserve ses enfants. Parce que nous tous, nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Que le Seigneur préserve ses enfants partout dans le monde entier. Des races blanches, des races noires, des races indiennes, toutes ces races du monde, que le Seigneur préserve ses enfants. Lorsque le Seigneur va commencer à faire périr le monde par sa grande colère, que ses enfants soient épargnés. Qu'ils soient dans les occidentaux, qu'ils soient où ils sont, qu'ils soient épargnés. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez ces messages. Que ces messages vous donnent l'intelligence spirituelle. Et nous allons faire un message, pour lancer un message, je vais lancer un message qui aura la suite. Et la suite, ça, je vous ai dit, c'est long. Ça fait, c'est long.
Ça va faire entrer au message qui vient. Cela veut dire, le message qui vient, ce sera un séminaire. Je vais donner un séminaire sur l'enlèvement. Donc, je vais parler ça, je vais donner un petit spot, un convention. Je vais faire un petit convention pour annoncer le séminaire qui est en train d'arriver. On va prier pour terminer. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ces bons moments. Tu as accepté à ce que tes enfants soient enseignés, soient parlés. Merci parce que tu nous as ouvert encore l'intelligence spirituelle pour comprendre ces choses. Seigneur, sois béni, sois loué. Nous laissons la suite de ces messages. Nous allons parler de l'Orient. Seigneur, sois béni pour la suite. Seigneur, je couvre ces messages par ton sang. Tous tes enfants qui vont écouter ces messages soient couverts par ton sang. Et que la main puissante de l'Éternel soit sur eux. Par le nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous sécurise. Nous savons qu'il y a des combats. Les diables est en train de nous combattre pour ces messages. J'ai dit des combats. Vous me voyez tel que je suis passé par des combats. Pour la troisième partie même, je ne pouvais pas parler, mais Dieu a fait grâce que les diables soient dévoilés. Et nous continuons. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Bye bye. Je vous aime beaucoup. Partagez les messages, la vidéo. Merci.